Après les sondages qui se suivent et se ressemblent, une majorité de Français est déterminée, certes, mais résignée aussi. Cette réforme, elle passera, pense 64% des personnes interrogées dans le nouveau sondage Lab pour BFM. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique parce qu'il y a l'expérience passée, qui, à part la grande victoire de 1995, va plutôt dans ce sens-là, évidemment. Maintenant, les mêmes Français, ça va peser sur la mobilisation, puisque un certain nombre de salariés vont participer à des grandes journées comme celle-ci, mais pas s'engager plus. Mais d'un autre côté, ils peuvent se dire, pourquoi pas, tentons. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique dans un mouvement social, justement, le terme lui-même est significatif. Et c'est pour les syndicats, c'est ça l'enjeu, c'est le tempo. C'est-à-dire, est-ce qu'ils réussissent à créer cette dynamique dans les jours qui viennent? Il est clair que tous les moteurs d'un mouvement important sont là. Les enseignants, on les a vus, les transports, on les a vus, les routiers, on les a un peu vus, mais finalement pas tant que ça en termes de blocage. Mais la CFDT est très puissante dans ce secteur. Il y a les arsenaux, les dockers, etc. Donc, tous les moteurs sont là. Le mouvement, il est clair que là, on est dans le moment décisif. Mais ce n'est pas, pour moi, en fait, on est dans un moment un peu de bascule. On ne peut pas trop savoir. Cette résignation est un atout important pour le gouvernement, parce que ça peut limiter l'engagement. Je pense qu'il y a un autre facteur qui est encore un facteur de faiblesse de ce mouvement, c'est le fait qu'il y a peu d'assemblées générales, il y a peu de réunions massives des salariés. Ça vient beaucoup d'en haut, de la part de l'intersyndicale qui impulse les choses. C'est normal et ça donne une coordination, mais on voit moins de choses à la base sur le terrain, et je pense que c'est ce qui peut être l'élément déclenchant dans les jours à venir.